Et on est super heureux de recevoir Raphaël et sa maman. Salut Raphaël. On est content que tu sois là avec nous. Barbara, bonsoir. Merci d'être là pour ce livre. Raphaël, je veux que tu vives mon enfance et votre témoignage, Barbara. Ce livre est poignant, magnifique. Vous pleurez vous aussi, Corinne, exactement comme moi quand j'ai vu le reportage. Et on s'est demandé voilà, si c'était bien de faire venir un petit garçon comme ça, malade sur le plateau. Il le veut, il va être là. Et on est très heureux que tu sois là, Raphaël. Ça va? Oui. Ouais. T'es content d'être là? Bah oui. Ouais. Content d'être là avec ta maman qui raconte ton histoire dans le livre. On va commencer par la fin de l'histoire avant de reprendre ce qui est plus pénible et voilà, le parcours de vie douloureux de Raphaël. Ta rencontre avec Johnny. Je veux que tu me racontes ta rencontre avec Johnny. T'étais pas bien, tu voulais pas te soigner. Raconte-moi. Alors. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors, ça a été le 6 novembre 2003. 2003. Oui. Ouais. On est allé au concert de Lyon. Ouais. Je l'ai vu avant. On a assisté au concert avec Laetitia. Ouais. Après, je l'ai vu après. Il m'a signé ma guitare. Ouais. Il m'a offert son disque des Parcs des Princes. Ouais. Et pour toi, c'était un des plus beaux jours de ta vie, Raphaël? Ouais. 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 Qu'est-ce que tu lui as dit, tu te souviens? J'étais un peu timide. Ouais. Et depuis? T'es toujours en contact avec? Bah oui. Ah bah attends, j'ai pas moi. Attends. Comment? Comment? On a Barbara, dansé l'autre jour avec Laetitia. Ah c'est vrai? Jusqu'à 4 h du matin. Ah ouais, Vrai carrément. ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Tu vois que je sais tout de toi. Barbara, vous me racontez, avant qu'il ne rencontre Johnny, avant la rencontre qui a fait qu'il a eu envie de se re-soigner, Raphaël, il était comment à ce moment-là, En fait, votre petit garçon qui a une super bouille hein. On avait appris il y a quelques mois qu'il avait une tumeur au cerveau, donc le pronostic était un peu réservé. D'autant qu'il n'avait pas du tout la volonté de se battre et il avait décidé qu'il baisserait les bras et que de toute façon, si on le soignait, ce serait contre sa volonté. Il vous l'avait dit? Ah oui, il m'avait supplié de le laisser mourir, qu'il ne fallait plus qu'on le touche. Donc à chaque piqûre, on était 4 pour le tenir et c'était assez difficile de le voir dans cet état-là. Donc pour lui redonner un goût à la vie, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Ouais. Et il m'a dit, je veux voir Johnny en vrai, rien que pour moi. Donc c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. C'est pas la plus simple. Hein. Ouais. Mais heureusement, il y a des associations qui sont là pour réaliser les rêves des enfants malades. Et un jour, on a reçu un coup de téléphone en nous disant soyez prêts le 6 novembre, on vous emmène à Lyon et on va voir Johnny. Donc ça a été, fabuleux, ça. Ça a été un moment féerique. Barbara, dans le parcours de votre petit garçon, Raphaël, il y a eu un avant et un après, ce 6 novembre, dans son parcours de vie et de sa façon de se battre contre la maladie. Aujourd'hui, on sent il a la niaque, votre petit garçon. Grâce à Johnny et Laetitia, oui. Grâce à Johnny et Laetitia. Ouais. Les médecins ont vu l'avant de Johnny et l'après de Johnny. Avant de Johnny, c'était, on le soignait vraiment contre sa volonté. Il n'avait pas le moral, il pleurait. Enfin, bon, il nous suppliait de le laisser mourir. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien, en fait. Aujourd'hui, où t'en es, ou répondez pour lui, pour voir où il en est dans son combat contre la maladie? Alors, contre le cancer, il est en rémission pour l'instant, donc on est super content. Bien sûr, il faut faire face aux séquelles de la radiothérapie au niveau du cerveau. Donc là, on est à 2 ans après la radiothérapie, donc c'est maintenant que tout se met en place. Donc c'est un petit peu difficile à gérer et à adapter en fonction de son nouvel état, on va dire. Mais bon, il a envie de se battre, il est courageux. Et tu baisses plus les bras, Raphaël, c'est fini. Tu baisses plus le bras. Tu te bats maintenant. Il sait que quand ça va pas trop, il y a toujours un petit coup de fil de Johnny ou Laetitia qui envoie un SMS, donc il repart assez vite en fait. Vous vous souvenez du moment, vous l'écrivez dans le livre, c'est un moment poignant, comme vous, Corinne, on ne peut pas se retenir quand on lit le livre. Un jour, tu as demandé à ta maman si tu aurais le temps de devenir grand. Tu te souviens de ce moment-là, Raphaël? J'ai pas lu. Je ne me souviens pas. Racontez-nous, vous, Barbara. J'imagine qu'on a une maman comme ça, qu'on a un petit bonhomme qui vous demande s'il aura le temps de devenir grand. C'est difficile parce qu'on n'a pas la réponse, malheureusement. Et puis, bon, de toute façon, on n'a pas envie de penser qu'il ne deviendra jamais grand. Donc, nous, on garde espoir et en tout cas, on fait tout pour qu'il ait la plus belle vie possible, le plus longtemps possible. Et on fera tout. Mon mari, son frère, on est là autour de lui. Et vous racontez tout le combat contre la maladie. La maladie, elle arrive très tôt quand il naît. Et il y a des phrases très dures quand tout de suite on vous annonce que Raphaël a cette maladie, ce grain de beauté, avant que ça dégénère en cancer.
on annonce que les chances de survie de votre bébé étaient très compromises, et ce à court terme. Et en interne, vous avez recommandé de ne pas trop vous attacher à Raphaël. J'imagine qu'en est une maman comme ça, qu'on met au monde un petit garçon qui a un problème tel que le sien, on a tous sauf envie d'entendre ça. C'est vrai que je venais d'accoucher, donc sur le coup, on m'a dit qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Donc on est resté un peu dans le flou toute la nuit. Et puis le matin, j'ai vu un interne qui me dit votre enfant va mourir, il ne faut pas vous attacher à lui. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire quand on l'a porté pendant 9 mois. Évidemment. Et quand bien même il viendra à mourir, il aurait le droit d'avoir toute notre affection le temps qu'il vive. Donc ça a été un premier choc. C'est vrai que ça, on l'a vraiment mal vécu. Vous racontez dans le livre tout le parcours, et notamment le regard des autres, le regard à l'école où Raphaël était un peu montré du doigt. Tu te rappelles de cette période-là, Raphaël? Il y a eu un moment donné où tes camarades de classe, parce que vous avez eu l'initiative d'aller les rencontrer, leur raconter ce qu'il avait. Mais tu te rappelles au début, quand tes camarades, ils n'étaient pas super cool avec toi? Ah oui. Ah oui, quoi? Ils me tiraient les poils. Ouais. Et tu disais rien, toi, au départ? Tu disais rien à tes parents? Tu gardais ça pour toi? Non, pas trop. Enfin, il y a des choses que je disais, mais il y avait quand même des trucs que je gardais. Que tu gardais pour toi? Ouais. Puis à un moment donné, quand ils voulaient raconter, vous êtes allé voir la maîtresse, vous avez tout raconté? Ça fait mal, c'est sûr que quand on voit son enfant qui... Bon, je dirais pas qu'il dépérissait, mais on sentait vraiment qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on essayait de lui poser des questions, mais comme il veut toujours nous protéger... Et que les rôles sont toujours un petit peu inversés parce que c'est ça, là, ce que vous racontez dans le livre, c'est que Raphaël, il voulait vous protéger, vous, son père, son grand frère. Il veut toujours. C'était de ne pas vous raconter la réalité de ce qu'il vit. Voilà. Donc moi, je suis maman, je le connais par cœur, donc je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'attends toujours le moment propice pour parler des choses difficiles. Et puis petit à petit, ça vient doucement, donc il arrive à lâcher enfin. Et puis quand il nous raconte qu'on le traite de singe, de dalmatien, qu'on lui tire les poils, de tâches, ça fait mal. Donc on va à l'école et puis on en parle avec les autres enfants pour expliquer que la différence, ça existe. Il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui ont les oreilles décollées. Il y a des enfants qui naissent avec un grain de beauté géant ou une autre maladie et que ces enfants-là, on les aime pareil. Il y a un SMS qui vient de passer et qui demande c'est quoi le quotidien de Raphaël? C'est quoi ton quotidien, Raphaël? Tu vas à l'école aujourd'hui? Bah oui. Bah ouais. Un peu, à mi-temps. À mi-temps, c'est bien ça. Moi, c'était mon rêve. L'école à mi-temps, c'est ce que je voulais, moi, tu vois. Le reste du temps, t'es soigné, j'imagine. Oui. Et puis le reste du temps, tu passes des coups de fil à Jenny et Laetitia. Oui. C'est ça? aussi un peu, non? Véronique? Tu t'amuses aussi. Oui, en fait, il a une maîtresse qui vient 1 heure le matin. Parce que le matin, c'est toujours un petit peu difficile de se réveiller. Après tous les traitements qu'il a eus, c'est toujours un peu difficile. Donc il fait 1 heure de français, 1 heure de maths, 4 fois par semaine. L'après-midi, il va quand même à l'école pour retrouver les copains. Donc c'est toujours une grande joie pour tout le monde. Et puis, il est fatigué là, Raphaël. Il n'a pas l'habitude à 10h08 d'être debout. Ouais. Non. Puis le reste du temps, il fait comme tous les petits-enfants. Il va jouer au foot, il va jouer à l'ordinateur. Super. Voilà. Là, c'est une maladie qui est une maladie orpheline, une maladie rare. Ce soir, c'est la fin du SIDAction, évidemment. Mais est-ce que sur l'argent de la recherche, il y a une partie de la recherche qui est faite pour soigner la maladie de Raphaël? Ou alors elle est trop? Parce que c'est aussi ça, la médecine, c'est un rapport qualité-prix, la médecine aussi. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour essayer de trouver comment sortir Raphaël de cette maladie? Il n'y a pas beaucoup d'argent consacré à la recherche, malheureusement. Puis il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui se consacrent à cette pathologie. Donc il y a quand même une équipe belge qui vient de trouver des choses dont on ne peut pas parler ce soir, mais bon, ils sont en bonne voie. Donc pour nous, parents, c'est important aussi de savoir, voilà, parce qu'on se sent très, très coupable d'avoir transmis ça à notre enfant. Donc a priori, on n'est pas responsable, mais on a besoin quand même de savoir. Comment on peut vous aider, Barbara? Alors, malheureusement, ça passe toujours par l'argent. Eh bien, c'est très bien, c'est bien. Allez, profitez de la télé en direct. Donc en fait, les interventions chirurgicales ne sont pas prises en charge. Enfin, il faut expliquer un petit peu. Les interventions sont prises en charge à l'hôpital, sauf que pour avoir un bloc pour opérer un enfant atteint de névus, il y a entre 15 et 18 mois d'attente. Et en fait, plus on intervient tôt, et mieux c'est pour l'enfant. Ouais. Donc on se retrouve dans des cliniques et les dépassements d'honoraires des chirurgiens sont assez importants, dans l'ordre de 1 500 €.
Et malheureusement, pour enlever un névus, il faut en moyenne 7-8 opérations. Donc pour il faut de l'argent pour pouvoir payer Voilà. et passer par le service privé, pas le service public. Donc il faut aider les parents pour pouvoir prendre en charge les opérations, le curetage, etc. Et comment on fait pour vous donner cet argent? Vous pouvez envoyer des dons à l'association. Donc on a un site internet qui est passé, voilà, www.nevi.com. Et puis on organise aussi beaucoup de manifestations. On est soutenu aussi par les Kiwanis Club du Nord qui sont assez actifs pour nous. Et puis les droits du livre. Et puis voilà, alors on achète le livre, Barbara Carpentier, Raphaël, je veux que tu vives mon enfant. Salut Raphaël, tu vas aller te coucher là? Non. Quoi, non? C'est quoi ta chanson préférée de Johnny? Il y en a trop. En ce moment, c'est Retiens la nuit. Retiens la nuit. Et quand tu seras grand, tu veux faire quoi, mon gars? Sage-femme. Sage-femme.